Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène en balade dans le parc botanique de Rayong. Il se trouve à une quinzaine de kilomètres de Rayong. C'est un endroit de nature assez sympa qu'on peut visiter soit en kayak, ça coûte 100 bahts de l'heure la location, soit par un tour en bateau, mais en ce moment avec le Covid il n'y en a plus, soit comme moi en louant un VTT, c'est 50 bahts. Alors on est en pleine nature, mais vous voyez là-bas il y a un hôtel au bord de plage, un grand complexe. Mais enfin on est quand même en plein milieu de la nature. Je suis arrivé dans un cul-de-sac. Quand je vous disais qu'en fait il n'y a pas besoin de carte, c'est pas faux. Mais en fait, laissez-moi faire demi-tour. Laissez-moi faire demi-tour. En fait, c'est pas faux ce que je disais. Mais en fait il y a eu un moment où j'ai hésité entre deux chemins. J'ai pris celui le plus à gauche, pensant que c'était celui-là qui faisait la boucle autour de cette espèce de petit îlot au milieu des marécages. Et en fait c'est pas le cas, c'était l'autre qu'il fallait prendre, mais j'ai découvert un coin sympa quand même, donc voilà. Voilà, c'est une balade qui est vraiment agréable à faire, hein, franchement. Bon, je pense que c'est ce chemin-là qui fait le tour en fait du petit îlot. Alors petite précision importante, pour les vélos, ils n'ont pas de vélo avec siège pour enfants, donc si vous venez avec un bébé comme c'était mon cas, moi j'ai pas pu faire le parcours avec ma petite fille, ma petite Lily, puisqu'ils n'ont pas de siège pour bébé, donc c'est vraiment dommage. Et apparemment des vélos pour enfants, enfin taille enfant, ils en ont pas tant que ça. Dans le parc, vous avez des animaux évidemment, hein. Vous avez beaucoup d'oiseaux, différents types d'oiseaux, parce que vous avez un marécage. Vous avez des singes. C'est un moment, j'ai vu un panneau qui dit attention, attaque de singes. Bon, moi je les ai pas vus, mais visiblement il y en a. Et puis, je pense que vous avez des serpents, vous avez des arbres, vous avez plein de petits animaux. Je vous en verrai probablement pas beaucoup, parce que vous voyez, moi aujourd'hui, je suis quand même voilà, il y a personne, hein. Bon, il y a le Covid, et je pense que de toute façon, c'est pas un endroit, à part les week-ends, qui est énormément visité, énormément fréquenté. Donc voilà, les animaux sont au calme, mais ils savent, je pense, très bien où passent les humains. Et puis bon, c'est vrai que sur les deux freins, j'ai un frein qui est un peu bruyant aussi. Donc quand je freine,
ils savent à des kilomètres à la ronde que j'arrive. C'est le problème, j'aurais dû tester un peu mieux mon vélo avant de partir, mais bon. Là, vous allez démarrer par là. Là, vous pouvez tourner évidemment, faire petite chose. Et vous allez voir ce fameux pont là que moi j'ai traversé. Et après, là, c'est simple, vous faites le tour. Bon, là, moi je suis allé là, c'est là où en fait, j'ai pris le mauvais chemin et je me suis retrouvé dans un cul-de-sac. Et donc là, vous pouvez faire le tour et revenir. Vous allez repasser sur le pont en bois et ressortir, etc. Donc c'est quand même assez facile de ne pas se perdre. Au niveau des panneaux indicateurs, vous en trouverez assez régulièrement. Ils sont quasiment que en taille. Mais celui qui est finalement le plus important, c'est celui-ci, le Tang Hock. Et là, vous avez le mot exit en anglais quand même pour vous aider. Donc c'est le seul, là, vous voyez le exit, c'est le seul panneau où vous avez à la fois du thaï, Tang Hock, et de l'anglais exit. Tous les autres sont uniquement en thaï. Donc moi, je vais partir par là pour sortir de ce parc. Donc logiquement, si j'ai bien fait mon... Voilà, je repasse là, vous voyez, je repasse là, j'étais déjà là, je suis passé dans l'autre sens. Je vais retrouver mon petit pont qui passe sur les marécages. Et puis voilà, je vais retrouver la sortie. Là, j'arrive à un autre pont. Vous en avez l'habitude maintenant, vous retrouverez bien évidemment toutes les informations sur cet endroit sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com. Je sais que tout le monde connaît, que je radote, mais bon, c'est comme ça. Vous allez sur le site, vous allez dans Destination, vous choisissez Rayong et vous allez retrouver donc le parc botanique de Rayong. Je vais rejoindre la sortie, le point de départ là où j'ai loué mon vélo, qui est aussi le point de départ donc pour louer des kayaks ou prendre un tour en bateau. Alors j'imagine que le tour en bateau sur les marécages doit être sympa aussi. Mais comme dit, je ne peux pas le tester, alors j'invite évidemment ceux qui l'ont fait à me dire en commentaire ce qu'ils en ont pensé. Donc quand il y avait des tours en bateau et quand il y aura de nouveau des tours en bateau, ce sera sur ces bateaux-là. Vous pouvez mettre une dizaine de personnes et ça coûte 800 bahts pour un tour d'1 heure en bateau, par bateau. Voilà. Je repasse, donc c'est ici aussi que vous louez les kayaks, donc comme je vous disais, 100 bahts de l'heure, et que vous louez les vélos, et que je vais donc rendre mon vélo. Sachez aussi qu'il n'y a pas de transport en commun pour venir ici, donc il faudra être véhiculé ou trouver quelqu'un pour vous emmener. Alors c'est un jardin botanique aussi, donc vous avez un certain nombre de plantations, là vous avez quelques cucurbitacées. Je ne sais pas s'ils sont décoratifs ou s'ils sont comestibles. En tout cas, visiblement, ils ne les mangent pas. Et vous avez des courges qui sont quand même impressionnantes, hein. Regardez, ça c'est ma tête. À côté de la courge, vous avez ma tête. Alors vous avez aussi des plantations de plein de types d'arbres ici aussi. Pour ceux que ça intéresse. Mais bon, la partie la plus intéressante, c'est quand même évidemment le parc en lui-même. Juste un dernier petit message, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air sous la vidéo, ça donne des informations à YouTube pour la montrer à plus de gens puisqu'ils voient que les gens l'aiment. Et puis évidemment, moi j'ai tout intérêt à ce qu'il y ait plus de vues sur mes vidéos, ça me rapporte un petit peu d'argent, très peu, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures en Thaïlande dès que je peux, et je vous dis à bientôt, salut!